Les amis, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je suis désolée, j'ai plus de voix. Mais ça fait 1 semaine et demie, j'ai plus de voix. Et à chaque fois, je me dis, je vais attendre de nouveau avoir de la voix, mais le truc, ça part pas. Donc, vous m'excuserez, ce n'est pas une voix super douce, apaisante, mais vive être malade en plein mois d'août. Sinon, du coup, on se retrouve pour une nouvelle vidéo que ça fait très longtemps, elle est en route. Et en fait, de base, je vous explique, je voulais faire un what I eat in a week, parce qu'on me le demande souvent de partager des recettes, mais faut savoir que j'ai déjà un compte food, donc c'est pour ça que je fais plus trop de vidéos food finalement, parce qu'on retrouve déjà tout sur mon compte food. Mais je me suis dit que ça serait cool quand même d'en refaire une, sauf que je me suis dit juste vous faire un what I eat, enfin c'est une vidéo assez lambda, et en soi j'allais pas juste vous mettre des bandes son avec moi qui cuisine par au-dessus, ça n'avait pas trop de sens. Du coup ce que j'ai décidé de faire, et en fait je l'ai fait complètement au feeling, là je fais sur un coup de tête, c'est que je vais vous parler à cœur ouvert de tout ce qui est alimentation, food, relation avec la nourriture en général, et je vais vous introduire par-ci par-là en guise de petite transition mes recettes. Donc c'est pas vraiment ce que je mange dans la semaine parce que je mange souvent la même chose, mais c'est plus tout simplement du partage de recettes. Vous avez compris, c'est le bordel comme d'habitude. Wake up this morning, make the mistake of turning on the TV. Nothing but bad news, empty avenues rolling on the screen. Oh, walk to the kitchen and make myself a cup of coffee. Wave at the older man, get in a suntan on his balcony. Oh, yeah, we both have been stuck in our apartments for 2 months too long. We don't even get along, but the world just fell apart. Et en fait, je vais vous expliquer aussi d'abord pourquoi j'ai décidé de finalement vous faire un fast cam et de vous parler de l'alimentation là à ce moment T précis. C'est que, comme vous le savez peut-être ou non, mais tous les mercredis sur mon Insta, je vous fais une petite story pour vous demander comment ça va au niveau justement de l'alimentation, du sport, la productivité ou toute autre chose. Bref, comment ça va. Tous les retours que j'ai eu, c'est ça va pas, l'alimentation, je mange n'importe quoi, Clara aide-moi, je sais pas quoi faire. Et ces derniers temps je reçois plein de messages, comment tu as arrêté tes crises de boulimie, enfin des choses comme ça, comment t'as réussi à sortir des TCA, enfin plein de messages autour de l'alimentation. Et je me suis dit mais pourquoi tout ça d'un coup, genre qu'est-ce qui se passe? Et j'ai vu aussi la story de Davy, des vibrations, je sais pas si vous connaissez, je pense que vous connaissez, qui elle-même a fait un sondage en ce moment justement par rapport à l'alimentation. Tout simplement la question c'était est-ce que vous avez déjà eu une relation compliquée avec l'alimentation? 80% ont répondu oui. Et je me suis dit ça y est, il faut en parler. Du coup voilà, j'en parle. Je sais pas ce que je vais dire, je sais pas ce que je vais aborder, j'en sais rien, ça va venir au feeling, mais on va en parler. Petit disclaimer comme à chaque fois je fais à chaque début de vidéo par rapport à l'alimentation. D'ailleurs si vous voulez voir mes autres vidéos en lien avec l'alimentation, j'ai fait toute une playlist justement food où vous retrouvez tout ce qui est en lien avec quoi. Et du coup petit disclaimer, faut savoir que je ne suis très loin d'être professionnelle là-dedans. Je suis juste une adolescente qui a fait de la merde avec son corps clairement, qui a fait de la merde avec sa santé et qui a fait des hauts, des bas, qui a conscience de certaines choses par rapport à l'alimentation. J'ai fait quelques erreurs, j'ai fait des choses bien, j'ai fait voilà bref. Et je vous partage juste mon vécu, mon ressenti, ce qui m'arrive en ce moment même, ce qui m'est arrivé avant et ce que j'espère m'arrivera plus tard. Tout simplement voilà, aucune pression, donc juste écoutez, si vous voulez ne pas prendre en compte, c'est pas grave. Mais voilà, ça permet d'extérioriser indirectement et je vous le rappelle, c'est très important d'extérioriser. Go back to my room, I pick up the laptop to join a work call. I don't think Erin knows that she's wearing her sweatshirt inside out. Oh, water on my... Je
Je vais pas vous faire tout un remake déjà de ma relation avec l'alimentation, ce que j'ai déjà eu, ce que j'ai déjà fait, ce que j'ai déjà vécu. Je vous renvoie sur ma playlist alimentation quoi. Mais à l'heure d'aujourd'hui où j'en suis, c'est que ça va, franchement ça va. Je me suis bien sortie, j'ai une relation beaucoup plus saine avec l'alimentation. Je suis contente de le dire, je suis contente de l'avouer. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas, mais voilà, aujourd'hui tout va bien, c'est plus important. À l'heure d'aujourd'hui, comment je m'en sors niveau alimentation? Ça va, je suis étudiante, c'est les grandes vacances, du coup pas trop de pression au niveau des cours parce qu'on sait tous que quand les cours reprennent, c'est pas la même chose. Je m'en sors bien, je continue le jeûne intermittent indirectement. Pourquoi je vous dis indirectement? Parce que de base c'était pas trop mon but de faire le jeûne intermittent. Enfin vous savez que ça fait longtemps que je le pratique etc. Mais là ça s'est fait un petit peu naturellement parce que le fait que je vais le matin à la salle et tout, que je range, finalement que je me mette en route, finalement c'est l'heure du midi. D'ailleurs si vous ne savez pas ce que c'est le jeûne intermittent, je vous renvoie sur ma vidéo sur le jeûne intermittent. Donc bien sûr le jeûne intermittent, je le rappelle, ce n'est pas de cancel des calories, c'est tout simplement de les répartir différemment et de les décaler en fait. Donc ce que je mange pas le matin au petit déj, je le décale souvent à mon deuxième snack. Comment s'organisent mes journées? Relativement simple, je mange vers midi, je mange des too good to go, donc en général des bols, des trucs comme ça, genre energy ball, pokéball, des trucs comme ça. Alors faut savoir aussi, je ne prends pas de dessert en général, pourquoi je ne sais pas. Je me dis que si je prends un dessert, c'est que mon repas n'était pas totalement complet, donc je prends très rarement des desserts, mais ce que je fais c'est que je prends deux snacks. Je prends en général un premier snack vers 15h30 et le deuxième vers 17h30. Donc en snack on retrouve porridge, fruits avec du beurre de cacahuète, bolquet, granola skyr, bref. Et souvent le soir pareil j'ai mon repas, alors soit c'est encore un poké, Clara passion poké, ou des salades composées, ou sinon des sandwichs. Je mange quand même pas mal de sandwichs en ce moment. Comment s'organise en général mon alimentation? Très bien, très fun. Franchement je mange que je veux, je me fais plaisir. Si j'ai envie de sortir, aller au Notting Hill, prendre un cookie, mais je le fais, y a pas de souci. Pareil, comme c'est les vacances, je pars beaucoup en déplacement à gauche à droite, etc. Je profite avec des amis, avec ma famille. Du coup, on va souvent à des restos, des trucs comme ça. Et je me prive pas du tout, au contraire. Je mange toujours ce que j'ai envie, mais j'arrive tout simplement à trouver un équilibre. And I just might take a painting, read every book, then I'll learn to cook from videos online. Oh, yeah, we all have been stuck in our apartments for 2 months too long. We don't even get along, but the world just fell apart, straight out of the blue. So in my mind I whisper ciao, and I take myself to Tuscany, Italy, riding on a Vespa in a sunflower field. Yeah, warm wind blowing and birds are singing in cypress trees. Tuscany, Italy. Vraiment c'est ça que j'ai aussi envie d'insister dessus. J'ai vraiment eu un déclic parce que vous savez que j'étais très absorbée par les calories, clairement terrible. Et en fait j'ai eu un déclic de me dire ok, et je vous le répéterai jamais assez, c'est tu vas plus grossir entre guillemets avec 3 kilos de fraises qu'avec une frite. Et là on se rend compte que la quantité a vraiment quelque chose d'important à jouer dedans sur le fait de prendre du poids ou non. Et je le répète, prendre du poids n'est pas grave du tout, au contraire quand on prend du muscle, on prend du poids. J'ai réussi à trouver un équilibre dans mon alimentation qui est plutôt cool. Cadet, j'ai commandé un poké parce que j'ai passé une journée de merde. Mon dieu, mais ça a l'air trop bon. Pourquoi moi j'arrive pas à faire des pokés qui ont l'air si appétissants? Vas-y, je te réponds après, j'ai pas eu le temps de citer les jeux. Pourquoi répondre à ta question? Non, je vois pas ce qu'elle fait. Pourquoi tu me poses cette question? Par contre, j'avais dit du riz brun, ils m'ont mis du riz sushi. Bon, c'est pas grave. Regardez-moi ça, ils m'ont mis des wasabi nuts. Oh ma fille. Oh, ça pique. Et là je vais un petit peu vous aborder comment je me suis un petit peu sortie justement de ce fait de diaboliser les calories. Alors comme je vous l'ai dit déjà en me disant que c'était pas grave et que c'est pas parce qu'on mangeait pas forcément hyper sain on allait prendre ou perdre du poids, et c'est pas parce que justement on mange super sain qu'on va perdre ou à l'inverse prendre du poids. Ça dépend vraiment c'est une question d'équilibre, le corps est hyper compliqué à comprendre. Et en fait tout simplement ce que je vous conseille de faire c'est que j'ai testé. Moi à chaque fois qu'est-ce que je faisais, c'est que je mangeais sain tout le temps sur une longue période, genre vraiment j'avais pas d'écart, pas de cheat meal ou je sais pas quoi et tout, c'était vraiment super sain. Et des fois, bim, crise de boulimie. Pourquoi? Parce que c'est pas forcément qu'on restreint notre corps, mais on n'a pas de variation, il est toujours comme ça le frérot, il a besoin d'un pic à un moment. Et du coup ce que j'ai décidé c'est de me dire ok je m'accorde tout simplement un petit plaisir entre guillemets, enfin un petit truc que avant je ne pouvais pas m'accorder parce que pour moi c'était pas possible, genre une journée saine fallait pas qu'il y ait ça dedans, alors que
tellement pas. Et je me suis rendu compte que c'était mieux d'en avoir un petit peu tous les jours. Et comme ça, cette fameuse crise n'arrive pas au moment donné parce que t'es là, t'as réussi à combler ton petit bonheur de plaisir, de petits trucs qui te fait du bien tous les jours, mais avec modération, parce qu'on n'oublie pas, ce qui est mauvais c'est quand c'est pas avec modération. Pour reprendre l'exemple, si vous mangez une petite boule de Kinder là, les petits chocobons, rien de drama, genre le petit chocobon c'est pas ça qui va vous détruire votre journée, mais alors très loin de là. C'est ça qui va ruiner tous vos efforts ou quoi que ce soit. Là je parle plus des personnes qui ont cette optique de perdre du poids que de prendre du poids, parce que ça c'est encore autre chose. Mais c'est certes, si on mange tout le paquet de chocobons, là c'est un peu moins cool, un petit peu moins stable et un petit peu moins durable aussi. Faut juste se raisonner avec modération. Et c'est ça, c'était vraiment la clé, c'est d'utiliser tout avec modération de façon étaler tout ça. J'ai pas fait genre rien et tout d'un coup, j'ai fait un mix, un mélange, vous voyez. Et en fait, ce qui m'a beaucoup aidé aussi à enlever cette mauvaise vision, c'était de tester. Pendant longtemps, je me suis dit, si j'arrête le sport X temps, si je mange pas ce que je considérais comme bien, parce que ma vision a changé hein, bien sûr, mais je vous parle de la Clara d'avant, si je mangeais pas bien pendant X temps ou quoi que ce soit, ça allait tout ruiner, ça allait bref, être une catastrophe. Et en fait je me suis rendu compte que non. Je me rappelle pendant un mois j'avais pas fait de sport. Alors pendant un mois pas faire de sport, moi j'avais une vision en mode oh my god, si je joue une journée de sport ça va être terrible et tout. Et en fait je me suis rendu compte que non, parce que notre corps c'est pas une journée, c'est pas une semaine en toute une vie qui va changer, votre corps ne va pas changer. Alors oui, peut-être au bout du mois vous serez plus aussi mastoc que vous n'étiez au tout début, mais ça ne se perd pas à tout jamais, au contraire ça se reprend très vite. Et votre corps a besoin de repos. Je sais que j'ai des amis, j'ai des abonnés qui me disent ah Clara je fais du sport tous les jours etc. Et je me dis mais non moi j'ai fait cette erreur, il faut pas faire ça genre. Enfin tout du moins travailler avec insistance le même groupe musculaire tous les jours c'est pas bon du tout, parce que petit débrief assez simple, je pense que vous le savez, quand vous faites du sport vous travaillez fort un groupe musculaire, tout simplement la fibre musculaire va se déchirer et au repos elle va se reconstruire pour construire votre muscle, pour peut-être prendre du volume, prendre de la masse musculaire, bref, elle va se reconstruire. Et à ce moment-là, vous dites ok c'est super important le repos pour la reconstruction du muscle, et qu'est-ce qui va aider à davantage reconstruire votre muscle? Bah c'est les protéines, c'est pour ça qu'on dit que c'est très important d'avoir un certain quota de protéines. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris que le repos était indispensable. Donc moi, à l'heure actuelle, je fais 4 séances de sport environ, hein. Des fois j'en fais 2, des fois j'en fais 5, mais en général ça tourne autour de 4 séances de sport par semaine, et c'est largement suffisant. Et on change, on alterne chaque jour, chaque groupe musculaire, pour laisser le temps à nos muscles de se reposer et de bien se reconstruire, c'est important. Donc ne négligez pas le repos, votre corps, votre santé mentale et physique a besoin de repos. Et testez, si vous ne me croyez pas, testez. Faut arrêter les suppositions, etc. de ah si je fais ça, ça va faire ça. Non, il faut tester pour s'en rendre compte, vraiment c'est hyper important. Et pareil pour l'alimentation, votre corps, vous mangez ça, d'un coup vous explosez le compteur pour X ou Y raison, vous en avez envie, vous mangez avec des proches, je sais pas ce qui s'arrive, bref, vous explosez le compteur, votre corps n'a pas l'habitude, du coup bah il va faire quoi? Bah il va évacuer. Vous allez reprendre votre routine stable et ça va rien changer à votre corps, ça va vraiment rien changer, vous allez l'évacuer, votre corps va l'évacuer tout seul. Wake up this morning, make the mistake of turning on the TV. Nothing but bad news, empty avenues rolling on the screen. Oh, walk to the kitchen and
make myself a cup of coffee, wave at the older man, get in a suntan on his balcony. Oh, yeah, we both have been stuck in our apartments for 2 months too long. We don't even get along, but the world just fell apart straight out of the blue. So in my mind I whisper ciao and I take myself to. Les amis, un dernier conseil que je peux vous donner, si vous êtes victime de... J'aime pas dire que j'ai fait des TCA parce que j'aime pas avouer des choses que je suis peu fière, mais on va dire que j'ai une relation un petit peu malsaine, assez toxique avec l'alimentation et le sport, mais que maintenant ça va mieux. Regardez-moi, franchement je suis cool, je prends du plaisir à faire du sport, je mange plein de trucs trop bons et vous le voyez dans mes stories, que ça soit sur mon compte food principal, dans mes TikTok. Je me fais plaisir, je mange bien et je n'ai plus de pression mentale, vraiment. Je sais pas, elle est partie. Genre j'ai testé à me dire ok, je m'autorise à manger ça, je m'autorise à faire ci, je m'autorise à faire ça. Je me suis rendu compte que ça m'apportait du bien et que c'était que du bénéf, vraiment, et que tout ce que j'imaginais comme quoi ça allait ruiner tous mes efforts, etc., c'était que des lol, vraiment, genre, tant que c'est avec modération et que ça va être du long terme, c'est que du bénéf. Vraiment, croyez-moi, c'est que du bénéf. Go back to my room. I pick up the laptop to join a work call. I don't think Karen knows that she's wearing her sweatshirt inside out. Oh, water on my plants. And I just might take a painting, read every ebook, then I'll learn to cook from videos online. Oh, yeah, we all have been stuck in our apartments for 2 months too long. We don't even get along, but the world just fell apart straight out of the blue. So in my mind I whisper ciao and I take myself to Tuscany. Je vais plus un petit peu parler aussi des crises parce que c'est une question qui m'a été beaucoup posée. Les crises, c'est la merde, mais faut savoir pourquoi ça arrive. Souvent ça arrive au même moment. Quand je dis au même moment, c'est en général, je sais pas, en rentrant des cours, avant de se coucher, au moment de dormir, je sais pas quand. Ça va arriver toujours au même moment parce que vous avez pris l'habitude de craquer, entre guillemets, alors que c'est du mental à ce moment-là. Parce que vous avez pris l'habitude, parce que peut-être à ces moments-là vous vous ennuyez, vous êtes toujours stressé, je sais pas. Et du coup, une fois que vous avez analysé ce moment, c'est bon, vous êtes sauvé. Vous pouvez vous dire ok, bah je sais que ça va arriver à ce moment-là, donc il faut que je change l'habitude, il faut que je casse et que j'enterre cette habitude de je vais craquer à ce moment-là. Et une fois que vous avez réussi une seule fois à combattre ce moment, les fois prochaines ça va être encore plus facile et ainsi de suite, jusqu'au moment où cette mauvaise habitude de craquage va disparaître. Et à ce moment-là, tu dis putain, genre, je suis tellement fière de moi, je suis tellement contente, genre j'ai réussi à battre cette fucking merde. Une fois que vous avez réussi plusieurs fois, que vous avez pris l'habitude de réussir à vaincre tout ça, c'est bon, c'est parti, genre... Croyez-moi, aujourd'hui je ne fais plus du tout de crise, juste maintenant je gère avec modération et c'est vraiment ça qui m'a sauvée, et c'est de tester et me dire pour que je sois en bonne santé, il faut que je mange ça de protéines entre guillemets pour atteindre mes objectifs sportifs, et si je dois manger autant de protéines, il faut en miroir que je mange autant de calories. Et quand j'ai affronté les calories et que je me suis dit pour être en bonne santé, il faut que je mange ça, pour pas que je perde mes règles, il faut que je mange ça, pour pas que je sois fatiguée, pour pas que j'ai des malaises vagales ou des trucs comme ça, il faut que je mange ça, et bah maintenant mon objectif c'était toujours de manger ça, ce quota qui était très bien, et qu'à l'époque ça m'aurait paru énorme de manger toutes ces calories, mais pour moi c'était même impensable, c'était irréalisable, genre vraiment, et que maintenant c'est ma routine quotidienne parce que je me rends compte que mon corps a besoin de ça pour survivre, mon corps a besoin de ça pour vivre, mon corps a besoin de ça et mon mental a besoin de ça pour pas être stressé, ne pas être sous pression constante, ne pas être frustré, ne pas culpabiliser juste pour se sentir bien. I just might take a painting, read every ebook, then I'll learn to cook from videos online. Oh, yeah, we all have been stuck in our apartments for 2 months too long. We don't even get along, but the world just fell apart straight out of the blue. So in my mind I whisper ciao and I take myself to Tuscany, Italy, riding on a Vespa in a sunflower field. Yeah, warm wind blowing and birds are singing in cypress trees. Tuscany, Italy, eating carbonara and reading Machiavelli while the world ends. That's where Et on n'oublie pas que le mental a un impact mais tellement énorme sur notre corps en général, que ce soit exemple sur la combustion de graisse, sur la perte de poids, sur la prise de poids, parce que là j'ai beaucoup
parler de la perte de poids. Et la prise de poids, c'est exactement pareil, hein. C'est énormément du mental. Et si vous êtes stressé ou quoi que ce soit, c'est niette. Il faut arrêter de se focaliser sur ça parce que ça va vous amener, vous allez avancer à contresens, ça va pas avoir de logique, vraiment. Croyez-moi, le mental a un impact énorme. Se libérer, il faut ouvrir les yeux, il faut se dire putain, genre stop, j'arrête mes conneries là clairement et je fais quelque chose d'utile, de bien, j'arrête mes conneries, tout simplement, j'arrête, stop. Je me suis dit ça, je m'engueulais, j'étais dure avec moi-même, j'étais claire, faut que t'arrêtes là, c'est bon, ça va 2 minutes, mais non. In a sunflower field, yeah, warm wind blowing and birds are singing in cypress trees. Les amis, ma caméra n'a plus de batterie, du coup j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous invite à me suivre sur mon compte Food Alimentation sur Insta, mais en général sur tous les réseaux sociaux, à lâcher un commentaire parce que c'est la chaîne à se développer. En plus j'ai plus de voix, je commence à tout perdre. Ça fait longtemps que j'ai pas autant parlé. Je vous envoie plein de soutien si vous traversez ces périodes compliquées. Et si ça va pas, je suis là, je suis passée par là, je sais ce que ça fait et ça va mieux. Et du coup envoyez-moi un message quand ça va pas, il y en a beaucoup qui le font encore. Et je réponds toujours avec beaucoup de bienveillance, etc. Donc n'hésitez pas. Et puis bah moi les amis, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Zoubi. Yes, I put in work for you, 'cause I put you first.